Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e partie de ce MOOC consacré à la section de fractionnement du FCC. Dans les 4 premières parties, on a rappelé le fonctionnement de la section réactionnelle du FCC et nous avons décrit la colonne principale de fractionnement. On a également fait un bilan matière de la colonne et nous avons vu comment produire une coupe fuel gaz riche en C1C2 et 2 coupes riches en essence et GPL. Toutefois, dans cette coupe fuel gaz riche en C1C2, il reste encore de l'essence et une quantité importante de GPL qu'on souhaite récupérer et valoriser, comme on l'a dit avant. En effet, on rappelle que les molécules gazeuses envoyées au réseau fuel gaz de la raffinerie serviront de combustible pour les fours et ne seront donc pas valorisées. En effet, dans ces 4 tonnes par heure de flux de gaz, on retrouve environ 15% poids de propylène, de l'ordre de 600 kg par heure. Or, cette molécule est une molécule à haute valeur ajoutée, notamment pour faire du polypropylène, comme on l'a vu dans le MOOC consacré à la zone réactionnelle du FCC. On préfère donc récupérer et isoler cette molécule plutôt que de s'en servir en tant que combustible. Une façon d'abaisser la quantité en GPL, et donc en propylène de ce flux gazeux, est de faire un second contactage gaz liquide. Pour ce faire, on installe un absorbeur secondaire. Il sera typiquement équipé de 25 plateaux ou de son équivalent en hauteur de garnissage. Pour cet absorbeur secondaire, on soutire une coupe du fractionnement primaire qui se trouve être d'une qualité intermédiaire entre celle de l'essence et celle du gazole. On appelle cette coupe-là sponge oil ou essence d'absorption. L'avantage de cette essence, c'est qu'elle ne contient pas de molécules légères et elle sera donc efficace pour absorber les molécules les plus lourdes du flux gazeux à traiter. Le flux gazeux alimente l'absorbeur secondaire par le bas et rencontre à contre-courant la sponge oil. Le tout se fait toujours à une pression de l'ordre de 14 bars. Une fois cette absorption faite, le gaz de tête a un débit de l'ordre de 3 tonneurs et ne contient plus que 20% poids de GPL, dont 12% de propylène, soit environ 350 kg par heure. On a donc baissé de 40% la valeur de propylène que l'on enverra au réseau gaz de la raffinerie. Au passage, la quantité d'essence dans le gaz de tête passe de 10% poids à 1% poids. Cette sponge oil, une fois qu'elle a absorbé les GPL et l'essence, est renvoyée dans la colonne principale de fractionnement. Une fois que l'on a produit ce flux gazeux très concentré en C1C2, il reste à s'occuper de ces deux flux d'essence qui contiennent dorénavant une importante proportion en GPL. On parlera du devenir de ces deux coupes dans la vidéo suivante. Rendez-vous dans la 6e vidéo. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en répondant au quiz et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour la 6e partie. Au revoir!